En cours d'acquisition d'un nouveau voilier d'apparence classique, nous souhaitions le doter d'une annexe du même style, pour permettre le ravitaillement, le débarquement sur une plage ou le transport de plusieurs personnes. Une partie de mezzanine d'un hangar, bâché pour la circonstance, afin de garder la chaleur et la poussière, était mise à notre disposition pour cette réalisation. Nous avons acheté les plans du Passage Maker qui nous a été livré accompagné de gabarits et d'un manuel. Le matériel de construction consistait pour l'essentiel en de grands panneaux de contreplaqué marin et de résine époxy. Nous commençons par découper les pièces qui seront ensuite assemblées par ces scarfs pour fabriquer les éléments constituant la coque. En attendant que la température nous permette les collages à l'époxy, nous attaquons la découpe des diverses pièces à réaliser. Pour ce faire, nous transposons les formes des pièces en faisant des petits trous à l'aide d'une pointe tracée sur le bois. Une cloison. Une autre cloison. Et encore une cloison. Le siège central du petit bateau qui sert de banc de nage. Diverses pièces. Lui par exemple il encaisse la compression du mât, donc il sera posé sous le mât et sous le siège duquel sera posé le mât. Le banc arrière du futur petit bateau. La plupart des pièces sont découpées. Il reste à fabriquer celles composant la coque, les côtés, virures, et le fond, la sole. Et le banc avant. Et beaucoup de petites pièces. La longueur des panneaux standards de contreplaqué ne nous permettant pas de les découper d'une seule pièce, il nous faut réaliser un assemblage entre deux planches par un scarf pour obtenir les dimensions requises. Les bords des planches qui seront joints sont biseautés pour être superposés. Ils sont enduits d'époxy chargé. On met un film cellophane pour protéger des bavures et éviter les collages indésirables.
L'avantage que l'époxy ne colle pas dessus. Il faut que toutes les deux surfaces en pression soient en contact assez proprement sur toute la longueur. Ce qui fait que quand on serre avec les deux serre-joints sur le côté, le milieu a tendance à s'ouvrir un tout petit peu. Donc on essaie de les caler de partout, de rajouter des poids, de rajouter des tas de choses, ce qu'on a sous la main. Les bidons de résine, c'est très bien. Les virures qui formeront les côtés de la coque, ainsi que la sole, ont été découpées. Il faut maintenant faire une feuillure sur un des bords de chaque virure pour permettre la jonction par cousu-collé. Quelques réglages de défonceuse sont nécessaires. Le principe de la construction cousu-collé, vous allez voir le bateau naître d'ici un épisode à peu près, est de superposer un tout petit peu les angles des différentes feuilles de contreplaqué par le biais de cette petite feuillure qu'on arrive à voir, qu'on a fait à la défonceuse. Ce qui fait qu'admettons que ça, ce soit le fond du bateau, la prochaine virure va arriver de cette façon-là. Le petit espace qui se crée là sera comblé à l'époxy, chargé de charge à joint congé, ce qui fait qu'une fois durci, les deux parties font corps commun et ça ne bouge jamais, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'entrée d'eau, c'est étanche, c'est parfait. L'opération de cousu consiste à faire des petits trous sur le bord des deux pièces venant en contact et ensuite de passer dedans des fils métalliques pour les lier. On utilise du fil de cuivre car tout comme pour le film cellophane, l'époxy ne prend pas dessus. Après avoir posé les deux premières virures, on met en place la marotte, qui est le tableau avant, le tableau arrière et ensuite les cloisons centrales pour mise en forme. Enfin,
Quand toutes les bordées sont montées, les autres cloisons sont mises en place pour rigidifier l'ensemble. Le canot est retourné afin de combler assez grossièrement les interstices d'époxy chargé. C'est la phase collée qui commence. Puis le canot est de nouveau retourné pour faire la même opération, cette fois-ci à l'intérieur, en réalisant des joints congés structurels plus solides. Nous mettons en place les bandonnages pour voir un peu l'allure du canot qui prend forme. Des renforts sont posés sur les cloisons, accueillant les bandonnages et le puits de dérive. Des joints congés vont être faits partout pour rigidifier et assurer la solidité de l'ensemble des pièces. Ce joint dit congé est fait à partir de résine époxy chargée à la consistance de Nutella. On la met ensuite dans un sac de congélation dont on coupera une pointe pour permettre la diffusion d'un bourrelet régulier. Ensuite, ce dernier sera lissé avec une spatule arrondie. Un liston en lamellé collé a été posé et doit être ajusté. Puis le canot est encore retourné afin de faire un joint congé le long du liston contre la coque et aussi pour stratifier l'extérieur de la coque depuis le fond jusqu'à la première bande de bordée.
On imprègne largement les deux faces de l'ensemble à l'époxy. D'abord dilué à l'acétone, ensuite pur, afin d'assurer l'étanchéité de la coque. La cloison avant, qui a été doublée et garnie d'une feuille de carton au milieu, va nous permettre de découper le canot dans le but de le stocker sur notre bateau plus aisément.
Pendant que l'on attaque la peinture sur la moitié avant, la moitié arrière reçoit l'aileron et 2 patins de protection qui sont vissés et collés par des joints congés à l'époxy. Un joint de néoprène est collé sur chacune des 2 cloisons qui assurent la jonction des 2 moitiés. Les 2 éléments du canot sont assemblés par 4 vis, dont 2 auront été noyés dans de l'époxy chargé lors de la pose de la double cloison. Des petits supports de dames de nage en teck ont été réalisés à la défonceuse et posés sur le liston. Le canot est fini. Il a reçu toutes les couches de peinture nécessaires, les pièces d'accastillage ont été posées et des bandes d'aluminium ont été vissées sur les patins de protection et sur l'aileron pour les protéger des rayures. Il ne reste plus qu'à le mettre à l'eau. Suite à une avarie, Little Goo a perdu la moitié de son tableau arrière ainsi qu'une partie du bordé bâbord. Nous profitons de sa restauration pour finaliser sa construction en installant le gréement. Le puits de dérive est percé. Le safran et la dérive en contreplaqué de 12 mm ont été profilés et imprégnés d'époxy. Nous avons fabriqué une flèche en lamellé-collé pour notre gréement Wary. Une ancienne baume de snipe donnée par un ami nous évite d'avoir à la fabriquer. Le pied de main amovible fabriqué en contreplaqué de 18 mm et la barre est faite elle aussi en lamellé-collé, bicolore, acajou et pain. La tête de mât est en cours de réalisation. Après imprégnation, l'ensemble de l'accastillage bois recevra 4 à 5 couches de vernis. La marotte, le tableau arrière et les listons recevront également quelques couches supplémentaires pour les protéger des UV. L'ensemble du canot est repeint. Et voilà le gréement type Wary de notre canot.
La tête de mât reçoit une poulie de drisse de grand voile à l'arrière, 2 haubans latéraux, un étai, ceux-ci sont en dynéma pur de 3 mm, et une drisse de phoque à l'avant. Le mât est un mât de planche à voile Décathlon, 30% carbone, en 2 parties, raccourci à la cote. Sur le pied de mât sont fixés un taquet et un pontet qui supportent le halbat Baum et le Cunningham. Diverses pièces d'accastillage nécessaires au réglage des voiles sont également posées. Nous profitons de cette belle journée de 28 février pour tester le gréement. Nous avons taillé une grand voile à cornes dans une ancienne voile de mousquetaire et le phoque dans un vieux phoque de Schneid offert par un autre ami. Rapidement, nous constatons que la coupe type grand voile à cornes n'est pas adaptée. La voile déverse dans les hauts, peinant à garder son profil. Nous décidons de retailler la grand voile selon une forme plus classique en éliminant la corne et l'excédent dans les hauts. Le résultat est concluant. Le canot est très véloce, même à 2. Il surfe littéralement au grand large. Pour les bords de près, un peu de vitesse aide. Dans le tout petit temps, ces appendices fins et profilés peinent à le garder près du vent. Pour bien faire, une natte forcée devrait être ajoutée en haut de la voile. Encore mieux, un jeu de voile taillé sur mesure par un maître voilier aiderait à tirer le maximum de ses possibilités. Le
voici donc paré pour de nouvelles aventures.